Bonsoir chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre de notre série Cap sur Jésus. Vous avez vos papiers ? Non, sérieusement, vous avez vos papiers ? Parce que vous savez quand même que la loi demande que nous ayons nos papiers sur soi. Non, je rigole, mais un peu plus sérieusement, le premier article du Code civil dit quand même que personne n'est censé ignorer la loi. Alors la loi, nous allons nous y intéresser ce soir, mais il est vrai sous un angle un peu particulier. Alors je vous propose sans plus tarder de découvrir ce thème de ce soir en images. La loi. Nous la rencontrons tous les jours. Mais est-ce bien nécessaire tous ces interdits ? Des interdits que nous enfreignons tous à notre manière, fatalement. La loi est là partout, sur la route, lorsque nous faisons les courses, au travail, dans tous les domaines de la vie. Alors ajoutez la Bible et tout est en place pour ne plus pouvoir vivre libre. La Bible traite du plus grand sport collectif, la vie. Non pas que la vie ne soit qu'un jeu où certains se contentent de regarder. Non, la vie nous pousse à faire face à bien des situations, à bien des difficultés. Tous dans la même galère. La vie est un effort collectif. Collectif parce que nous ne vivons pas seuls sur une île. Dieu a tenu à nous transmettre des conseils pour pratiquer ce sport difficile qu'est la vie. Ce soir, nous découvrirons que nous pouvons vivre mieux grâce à Dieu. Nous avons ce soir, comme à notre habitude, un invité. Il s'agit d'une invitée, une jeune fille que je vous propose de rencontrer sans plus tarder. Alors s'il vous plaît, accueillez chaleureusement Gwendoline. Gwendoline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Rien. Alors, on va se tutoyer. Tu as découvert avec nous un petit peu le thème de ce soir, les lois, les valeurs, les principes. Ouais. Et tu sais certainement que pour beaucoup de personnes, les jeunes, puis alors, tu as une certaine image de toi que tu donnes, les apparences. Donc pour beaucoup, les jeunes, tu peux représenter ceux qui n'ont aucune valeur ou autre, et on va rapidement peut-être mettre une étiquette sur le front de jeunes comme toi en disant sans valeur, sans principe. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes ? Qu'on a tous des valeurs, qu'on les montre pas forcément, on montre pas ce qu'on est forcément, on ne reflète pas l'intérieur, quoi. Alors justement, les normes, les valeurs, donc si on t'entend bien, on est convaincu que tu en as. Et alors, toi, tu as des valeurs dans lesquelles, ou une valeur dans laquelle tu crois particulièrement ? L'amitié, oui. L'amitié ? L'amitié, parce qu'on peut entretenir une amitié avec quelqu'un, pas par rapport à l'apparence, justement parce que je montre une apparence de moi qui ne reflète pas du tout ce que je suis à l'intérieur, pas du tout ou peu, ou pas ce qu'on pense, justement, en me regardant. Je l'ai su dans plusieurs endroits, comme au lycée, dans plusieurs parties, dans plusieurs endroits. Et que j'ai des amis, justement, qui m'acceptent comme je suis, ce qui fait que j'accorde justement de l'importance sur l'amitié, qui est pour moi une bonne valeur. Alors, tu sais que ces entretiens, ces rencontres, elles sont centrées sur la Bible. Ouais. Tu crois en Dieu ? Oui, je crois en Dieu. Ouais. Alors, dans la Bible, justement, il nous donne des conseils qu'on aura l'occasion un petit peu de découvrir ce soir. Ouais. Est-ce que tu crois que ces conseils, il faut les accepter parce que c'est Dieu qui les a donnés, ou bien les essayer, faire avec ? Comment tu vois la question des lois de Dieu ? Je vois les lois de Dieu, on peut les essayer, les croire, pas toujours y arriver, pas toujours y arriver, et faire comme on peut, quoi. Et le fait de refléter, je parle de mon image, je ne montre pas forcément le cadre typique d'une jeune chrétienne, ce qui exclut pas que je suis chrétienne et que je crois en Dieu, que je ne le montre pas, mais c'est pourtant là, quoi. Donc finalement, ces lois de Dieu, elles sont là. Ouais. Théoriquement, on a envie de dire, elles sont belles. La théorie puis la pratique. Donc pratiquement, c'est pas toujours facile. Ouais. Exactement. Merci Gwendoline. De rien. On a l'habitude de poser la même question aux enfants. Alors je te propose de regarder ensemble. On les a rencontrés, puis on leur a dit, la loi, à quoi ça sert ? Je sais pas. Non. Oui. La loi, ça sert à être ami de Dieu. Quand il y a un feu rouge, il faut s'arrêter. Et si la personne ne s'arrête pas, il y a un accident. Si, ça sert à obéir. La loi sert à pas faire de bêtises. Pour que les gens, ils arrêtent de faire du mal.
Nous vivons dans une société à une époque où chacun est sa propre référence. L'individualisme est poussé à outrance et sous prétexte que chacun est libre de faire ce qu'il veut, nous en venons petit à petit à perdre, j'allais dire, tous les repères en matière d'existence. Bon, c'est un peu excessif, disons plutôt qu'il y a peut-être autant de principes de vie qu'il y a d'individus. Alors oui, cet individualisme poussé à l'extrême sous-entend que rien ni personne n'est au-dessus de nous pour pouvoir nous dire ce qu'il convient de faire ou nous dire comment il convient d'agir. L'homme du XXIe siècle est fatigué par la morale. Il est déjà bien assez difficile de vivre dans le monde dans lequel nous vivons sans qu'il faille encore, j'allais dire, se prendre la tête, comme on dit, avec ce genre de questions. Alors, rassurez-vous, nous n'allons pas ce soir nous prendre la tête. Simplement, lors de notre dernier entretien, nous avons parlé d'estime de soi, nous avons parlé de la valeur que nous avons. Nous avons également affirmé que Dieu peut améliorer notre existence. Alors il est temps pour nous maintenant de se pencher sérieusement sur ce point, pour voir quels sont les principes de vie que Dieu nous propose. Et ces principes de vie sont relatifs à tous les domaines de la vie, social, amour, famille, loisirs, alimentation, gestion du temps. Tous ces conseils, ces principes de vie que Dieu donne, sont parfois résumés sous un mot. Oh oui, c'est cela, le mot « loi ». Malheureusement, cela constitue un obstacle majeur. Parce que lorsque nous le prononçons, cela ne déclenche pas véritablement l'engouement. Voilà ce que vous nous avez dit sur la loi. Bon, d'abord, le terme loi, ça a donné une impression de rigueur. On fait avec. La loi, si elle est bien faite, si elle est bien appliquée, si c'est une bonne loi, hein, pour la sécurité, si elle est bien appliquée, mais les 3/4 du temps, elle est mal, hein, elle est déviée. There's a law for the rich and there's a law for the poor. C'est dommage un peu de réglementer, de donner du sens civisme que par des lois. Je crois que ça devrait être en soi. C'est fait pour être violé. La loi, il faut la respecter. Et après, la loi, c'est la loi. Hein. Faut pas contre la loi, non. La pêche. Le manque de liberté. Injustice, je sais pas pourquoi, mais injustice aussi, ouais. Ça a été fait par des hommes de loi pour des hommes de loi. Au premier abord, la justice. Et puis un cadre réglementaire pour permettre justement de vivre du mieux possible vis-à-vis d'autres personnes. La Bible nous rapporte que les responsables religieux de l'époque de Jésus essayaient de le coincer. Parce que Jésus les dérangeait. Il les dérangeait par son message, il les dérangeait par son comportement. Alors tout était mis en œuvre pour pouvoir porter contre lui des accusations. Et un jour, l'Évangile nous rapporte qu'à tour de rôle, plusieurs tentent de lui poser des cols. Et l'un d'entre eux lui demande « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Jésus lui répond « Voici le commandement le plus important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que ces deux-là. » Le concentré de la loi, c'est l'amour. C'est l'amour dans une triple dimension. L'amour envers Dieu, l'amour envers l'autre, et j'allais dire l'amour envers soi. Et nous en avons déjà parlé. Alors voyons comment ce principe d'amour est repris dans les valeurs que Dieu veut nous transmettre. Commençons par les 10 paroles. Les 10 paroles que nous nommons faussement les 10 commandements. Je dis faussement parce qu'en réalité, le mot « commandement » n'apparaît pas véritablement dans l'original. Il est seulement fait mention de 10 paroles. Et le contenu pourrait se résumer ainsi. Tu ne dois pas avoir d'autres dieux que moi. Ne te fabrique pas des dieux pour les adorer.
Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Respecte ton père et ta mère. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ou encore, ne vole pas. Ne témoigne pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi les biens de ton prochain. Alors prenons tout d'abord les mentions faites pour le respect de l'autre. Ne pas le voler, ne pas le tuer, ne pas le tromper, ne pas le salir par de fausses paroles. À coup sûr, tout cela, c'est un signe de respect, c'est un signe d'amour. D'une certaine manière, c'est aussi se porter soin à soi-même, parce qu'il semble quand même normal d'espérer que les autres se comportent avec nous à la mesure de notre comportement envers eux. Alors, d'accord, ce n'est pas toujours vrai. Malheureusement, nous ne récoltons pas, ou heureusement, nous ne récoltons pas toujours ce que nous avons semé, mais quand même, nous avons plus de chances d'être respectés, aimés, si nous respectons et aimons les autres. C'est d'ailleurs une règle d'or commune aux trois monothéismes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors commençons par les écrits sacrés de l'islam, le Coran. Il est écrit « Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même. Et si vous faites le mal, vous le faites vous aussi. » Les évangiles, en citant un passage de l'Ancien Testament, disent « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Voilà un principe de vie qui doit forcément changer positivement les relations. Alors c'est vrai, je ne peux pas forcer qui que ce soit à suivre cette recommandation. Et c'est vrai dans bien des domaines, je ne peux pas changer l'autre. D'ailleurs, ce n'est pas forcément souhaitable. Mais je peux toujours travailler sur moi. Après le relationnel entre êtres humains, voyons un court instant les mentions faites sur la manière d'aimer Dieu. Ne pas avoir plusieurs dieux. Sincèrement, que de Dieu ne nous sommes pas faits? Ne croyez-vous pas que des amitiés se brisent à cause du Dieu argent? Ou bien, ne croyez-vous pas que des couples se blessent et se brisent à cause du Dieu sexe? Ne croyez-vous pas que des vies tournent au drame tout simplement parce qu'elles ont été menées comme un jeu? Mais voilà, lorsque la vie nous lance son cruel « game over », que ce soit dans la famille, dans le couple ou dans la vie personnelle, il n'est pas toujours possible de recommencer la partie. La vie n'est pas un jeu. Dieu nous propose un cadre de vie dans lequel l'amour peut s'exprimer, peut se vivre et amener à l'épanouissement. Et il avertit simplement qu'en dehors de ce cadre, ce n'est de manière équilibrée pas possible. Alors bien sûr, nous pouvons dire que les cadres sont des limites, que l'on a besoin d'espace et de liberté, qu'il faut se libérer des contraintes. Mais au bout du compte, lorsqu'il ne reste plus aucun repère, plus aucune valeur, c'est le drame existentiel. Un auteur juif, Waknin, a écrit un livre intitulé d'ailleurs « Les 10 commandements ». Et il rappelle que les 10 paroles ont initialement été gravées sur des tables de pierre, mais il précise que selon les maîtres du Talmud, un recueil des traditions juives, il s'agit de plus qu'une simple gravure. En fait, les lettres étaient creusées dans la pierre jusqu'à la transpercer. Autrement dit, la matière qui constitue l'écriture de la loi est du vide. Plus que du vide, c'est un espace de lumière et de liberté qui est offert à l'homme pour qu'il puisse le remplir. Le voilà le véritable objectif de ces 10 paroles. Faire jaillir la lumière dans nos vies, faire jaillir la lumière de l'amour, celle de la présence de Dieu. D'ailleurs, David, dans les psaumes, déclarait « Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. » Waknin va plus loin en soulignant que le mot « gravé » se dit en hébreu « harut ». Or, ce mot « harut » signifie « gravé » et il vient de la même racine que cet autre mot, «
Cherut, qui signifie liberté. C'est pourquoi le Talmud, en parlant de la loi, dit « Ne lis pas gravé, mais lis liberté ». Ça s'inscrit directement dans ce que nous disions précédemment. Les paroles de Dieu sont un guide d'amour et de liberté. C'est un cadre dans lequel la vie est possible, heureuse et équilibrée. Alors c'est vrai, tout cela peut nous sembler très, très abstrait. Et ça le restera. Ça restera abstrait tant que nous ne nous lancerons pas dans une expérience de vie qui nous permette de saisir cette liberté, saisir cette lumière que Dieu nous offre dans les valeurs qu'il a consignées dans la Bible. Aussi, son projet ne se limitait pas à ces tables de pierre. C'est Dieu lui-même qui le dit sous la plume du prophète Jérémie, qui écrit « Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes, je les écrirai sur leur cœur. » Un pédagogue de renommée mondiale, Jean Piaget, vous le connaissez peut-être, a bien défini 2 étapes que notre Créateur connaît forcément. Il a parlé de l'accommodation et de l'assimilation. L'étape d'accommodation, c'est une étape dans laquelle, j'allais dire, on fait avec. On fait avec sans vraiment comprendre pourquoi. Ensuite, c'est l'assimilation. C'est le moment où le principe transmis est assimilé parce qu'il est compris, vérifié, parce qu'il est expérimenté. Alors, une loi écrite sur des tables de pierre est forcément perçue comme quelque chose de rigide. Soit on s'en accommode, soit, comme c'est peut-être plus fréquent, on la rejette. Mais dès l'instant où l'on en perçoit le bien fondé, soit parce qu'il nous semble évident, soit parce que nous l'avons expérimenté, soit parce qu'il s'est inscrit dans notre fonctionnement, eh bien alors nous l'assimilons à notre être. C'est le projet de Dieu. Écrire la loi, écrire les principes d'une vie équilibrée sur nos cœurs de chair et non sur des tables de pierre. L'amour. Revenons un instant sur ce mot, l'amour qui est le véritable leitmotiv de Jésus. Un amour qu'il retrouve pleinement dans les principes de vie, des principes qu'il n'a jamais voulu abolir, même si c'était la crainte des plus religieux de son époque. La déclaration la plus claire de Jésus à ce sujet est un extrait de ce qui est appelé le Sermon sur la montagne. Il s'agit en fait d'une conversation la plus longue que nous rapportent les évangiles, dans laquelle Jésus va présenter, j'allais dire, l'essentiel de ses convictions. Et il va notamment préciser que tous les principes de vie donnés par Dieu sont immuables. Et il le précise en disant « Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes, mais pour leur donner tout leur sens. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. » Jésus ne veut pas les supprimer. Jésus était convaincu que ces principes donnés par Dieu offrent un équilibre de vie. Et de plus, convaincu que toute la loi se résume dans l'amour, il a encouragé ses contemporains à découvrir et vivre les bienfaits des lois de Dieu. Pour lui, la loi est effectivement un espace de vie qui dépasse largement le cadre des mots. Tout à l'heure, nous disions que la loi crée un espace de vie symboliquement représenté par le vide laissé par ces lettres creusées dans la pierre jusqu'à la transpercer. Bien, c'est dans ce même esprit que Jésus dit qu'il veut donner son plein sens à la loi. En fait, Jésus dit qu'il veut remplir la loi. Le mot employé est un mot grec, pléromaï, qui signifie remplir, amener à sa plénitude. Et il donne un exemple. Il va dire, vous avez appris qu'il est dit, tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Il ajoute, moi je vous dis, si vous portez atteinte à une personne par des mots, en l'injuriant,
en rapportant des rumeurs à son sujet, vous êtes déjà coupable. Jésus part d'un commandement bien minimal. Tu ne dois pas tuer. Pour élargir la question, en se basant toujours sur la loi d'amour. Parce qu'on peut tuer de différentes manières. Si les bombes, les armes font des dégâts évidents, eh bien les mots, parfois même les silences, peuvent être dévastateurs pour une personne. En somme, Jésus dit, vous avez lu qu'il est écrit, tu ne tueras pas. Eh bien, dit Jésus, moi je vous dis, aimez. Alors vous voyez, cette vieille querelle qui oppose différentes tendances religieuses sur la question de la loi n'a vraiment aucun sens. Pour les uns, l'essentiel se trouve dans le fait de croire en Dieu, croire en Jésus. Pour les autres, l'essentiel se trouve dans la manière d'agir, dans la loi. Pour Jésus, les deux sont étroitement liés. Notre comportement doit découler de nos convictions, de nos principes. À ce sujet, un autre auteur biblique, Jacques, écrit « Quelqu'un dira peut-être, toi tu as la foi, moi j'ai les actes. » Et je répondrai « Montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. » C'est cela, nous pouvons tous déclarer croire en l'amour, croire au respect, croire en la bonté, mais notre comportement peut dire tout le contraire. Par contre, nous pouvons ne rien dire, mais vivre l'amour, le respect, la bonté. Et le simple fait de le vivre, de le montrer, témoigne clairement de ceux qui nous habitent. Pour nous aider, Dieu nous a offert un espace de vie, un espace consacré à l'amour, au respect, à la bonté. C'est ce que nous nommons la loi et que nous devrions nommer loi d'amour et de liberté. La loi, c'est en fait un peu comme des notes de musique que Dieu nous offre. Avec ces notes, il y a moyen de composer une symphonie à l'amour. Nous pouvons ignorer ces notes et chercher à composer sans elles ou leur faire prendre place dans notre vie pour qu'elles puissent battre leur pleine mesure. Rien n'est censé changer en ce qui concerne les principes de vie transmis par Dieu. Ce qui doit changer, c'est le comportement de l'homme, c'est notre vie. Alors bien sûr, nous pouvons laisser ces conseils sur leur table de pierre, mais nous pouvons les assimiler et voir ô combien ces principes que Dieu donne peuvent améliorer notre existence. Si les 10 paroles constituent en quelque sorte un point central de la loi de Dieu, la Bible est truffée de conseils et il nous appartient de les relever, de les vivre, de les assimiler. Dans nos 2 prochaines soirées, d'ailleurs, nous prendrons des exemples. J'aimerais vous poser une question. Y a-t-il une seule personne qui n'aimerait pas voir sa vie s'améliorer? Nous avons bien sûr le droit d'avoir des réticences. Et d'ailleurs, de manière assez générale, nous sommes plutôt récalcitrants lorsqu'il s'agit de changement. Mais en même temps, serions-nous prêts à passer à côté d'un changement efficace et positif pour notre vie? Nous avons le droit d'avoir des doutes sur la pertinence, sur l'efficacité de ces conseils. Nous avons le droit. Mais nous ne pouvons définitivement les qualifier que si nous prenons le temps de les découvrir et de les expérimenter. Sommes-nous prêts à passer à côté d'éléments qui peuvent améliorer considérablement notre vie? Les jeunes revendiquent bien souvent le droit de faire leurs propres expériences pour pouvoir juger. Bien soit, j'ai presque envie de dire, imitons-les. Nous sommes tous un peu comme cela, nous voulons faire nos propres expériences. Et je vous invite à expérimenter le projet de vie de Dieu pour vous. La soirée touche à son terme, mais nous n'allons pas nous quitter sans prendre le temps de découvrir le thème de la semaine prochaine. La vache folle, vous connaissez ? Vous savez, cette vache dont nos journaux nous ont tant parlé.
Cette vache malade qui s'est retrouvée sur nos étals sans même que nous le sachions. Derrière elle, c'est tout un débat qui est présent, celui de la santé du consommateur. La santé. Parlons-en parce qu'il n'y a pas qu'en matière de viande que nous sommes concernés. Les légumes, les fruits, là aussi nous aimerions savoir ce que nous mangeons. D'un côté, la culture intensive et ses méthodes chimiques, ces OGM si controversés, produire toujours plus vite. Et d'un autre, le petit jardin potager, pour garder l'espoir de manger des bons produits que l'on aura soi-même cultivés. Mais la santé, c'est aussi la réalité de la pollution, celle que nous subissons, que nous provoquons et que nous absorbons. Le spectacle n'est pas glorieux. Là encore, la Bible est surprenante. Amoureux de sa créature, Dieu se soucie également de notre santé. Vous vous en souciez aussi, l'augmentation des dépenses dans ce secteur le prouve. La semaine prochaine, nous verrons pourquoi et comment Dieu peut nous aider à prendre soin de nous. Dieu et la vache folle, oui j'en conviens, c'est un titre plutôt étrange pour un programme qui vous réserve bien des surprises. Nous l'avons vu ce soir, Dieu veut améliorer notre existence, alors j'ai envie de vous inviter à venir goûter combien les conseils de Dieu sont bons. À la semaine prochaine, bonsoir.